improvisateurs. Donc pour certains, c'est la première, toute première scène. On va vous faire une première petite machine. Vous allez voir ce que c'est. Vous aimeriez voir une machine à fabriquer quoi? Donc quand vous êtes très imaginatif, très créatif, essayez de nous proposer, enfin de leur proposer une machine qui n'existe pas encore. Je ne vais pas filtrer là. Une quoi? Une machine à faire arrêtez le temps. Une machine. Je décide. Je prends la machine à arrêter le temps. Premier joueur. Une machine à rêve. Vous aimeriez bien voir. On va passer au cinéma maintenant. Donc j'ai demandé 5 joueurs. Ou 6 joueurs. Voilà. Et les joueurs vont être en train de regarder un film. Et c'est vous qui allez choisir, alors pas le titre de film, mais le genre de film qu'ils sont en train de regarder. C'est-à-dire, soit un conte de fées, un film d'action, une comédie romantique, un film d'horreur, un documentaire,
compter, ça va faire comme ça. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vas-y! Ouais! Putain, c'est que lui,
médite. Tu veux pas aller danser avec moi là Je médite. Oh merde. Allez, viens danser. Oh mais je médite. Hey, Midi. Attends, 20 secondes. C'est rien. C'est rien. Très charmant. Oh, je t'attendais. Merci. Et je vous rappelle que pour certains acteurs, ils n'étaient jamais montés sur scène avant ce soir. Jamais de leur vie. Et c'est pas facile des fois d'être sur scène avec l'éclairage face à un public. Moi je dis bravo. Et tout de suite, dans la foulée, on va voir si vous êtes encore chaud là. Faites-moi un petit coup d'applaudissement encore histoire de vous accueillir le prochain. On va accueillir le groupe d'Isabelle. Isabelle est magnifique avec son merveilleux groupe. La voici. Regardez comme ils sont heureux. En place. Deux équipes. 5 minutes. C'est parti dans cette équipe-là, il y en a un qui y va. Émotion. Ah bah c'est de ce côté, voilà. Émotion. Émotion. Je suis vraiment très triste. Elle est partie ce matin. Ok, deuxième. Fixe. Ensemble. Troisième. Deux. Yes. Ensemble. Yes. Ok. Quatrième.
Ensemble. Troisième. On se fend la gueule, hein. On se fend la gueule, hein. Quatrième. Oh oui, alors là, oui, oui, oui. Ah oui, alors là, oui, oui, oui. Ensemble. On se fend la gueule, hein. Ensemble. On se fend la gueule, hein. Théo. Ensemble. Grégoire. Ensemble. Alors, pour vous montrer que c'est de l'impro, vous allez me donner un adjectif qualificatif, s'il vous plaît. Moche. Moche, très bien. Alors, non, ça me suffit beaucoup. Et maintenant, vous allez me donner un nom commun. La danse moche, très bien. Ok. 5 personnes en place, s'il vous plaît. Donc, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5. Ok. Vous marchez et vous me faites un jouté de stop. Stop pour la danse moche. En place pour la danse moche. C'est parti. Phrase 1. Oh, un rat. 2. Ça fait mal à la tête. 3. Pourquoi j'ai pas de cavalier? 4. M'en suis foutu partout. 5. Je suis sûr que j'ai tout. Là, je dis bien fort. Un autre adjectif qualificatif de couleur. Radieux. Radieux, très bien. Un lieu, s'il vous plaît. Paris. Paris. Paris, radieux. Débrouillez-vous, bon courage. C'est parti. Phrase 1. Qu'est-ce qu'elle est belle. Phrase 2. Phrase 3. J'ai la tête dans les étoiles. 4. Je suis le soleil, j'ai radis. 5. Paris, c'est tellement joli. Un adjectif qualificatif. Lumineux, merci beaucoup. Un lieu. La cuisine lumineuse. En place, s'il vous plaît. La cuisine lumineuse. Fixe. Phrase 1. 2. Ils ont mis 2 frigos dans leur cuisine. 3. Ouvrez-moi. 4. Mais il est pété ce néon. 5. J'ai bouffé ce petit rôti de prane. Hein. Ok, merci beaucoup. Alors, un adjectif qualificatif, s'il vous plaît. Mignon. Mignon, c'est mignon ça. Mignon, ok. Il me faut un lieu. L'Italie. Les toilettes. L'Italie. La salle de bain. Les toilettes. La salle de bain mignonne. C'est parti. En place. Fixe. Jenny, non, on voit pas ta tête. Je. Phrase 1. Ah, vous n'avez pas de numéro? 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti, parlez très fort. Ils sont sourds. Je. Phrase 1. Personne n'est venu ce matin. Personne n'est venu ce Plus matin. fort. Personne n'est venu ce matin. Bien. 2. Ben moi je vais venir quand même. Fixe. 3. Le savon, ça sert à rien. 4. Je suis tout mouillé. 5. C'est de l'eau bénite dans cette salle d'eau. Bravo. Un
un lieu... Encore? Le jardin intelligent. En place, s'il vous plaît. Fixe. Public. Phrase 1. Je pousse vers le ciel. Je vais vers le ciel. 2. Je résiste parce que je suis un navet qu'on n'aime pas. 3. Un petit peu. 4. Tu pousses pas vite, toi, hein? 5. Arrosoir automatique. Ok, Brian. Profitez-en bien, tout le monde. Ah oui. Allez. Alors, ça, on aura la phrase 1 d'un côté, la phrase 2. Un adjectif, s'il vous plaît. Alternatif. Bizarre. Bizarre, très bien. Un nom. La montagne. Alors, j'ai entendu la montagne bizarre. Vite en place. Ok, phrase 1 et après 1 bis. 1, c'est l'équipe d'Isabelle. 1, Isabelle. Allez-y, grimpez-moi dessus, allez-y. Phrase 1 bis. Qu'est-ce qu'elle est haute. 2. Janino. L'herbe est bonne cette année. 2 bis. Je vais vous droyer. 3. Mais avez-vous déjà vu un bahut? 3 bis. Je suis un rocher qui bouge. 4. Ah, une rivière de pipi. 4 bis. Marc de me faire marcher dessus. 5. Ah, cette pente ne respecte pas la gravité. 5 bis. Je pense que comme je suis... Bravo. Et en plus, il faut des cascadeurs. Bravo Isabelle, bravo à son équipe. On peut vraiment les applaudir aussi très fort, très très fort. J'espère que les cascadeurs en l'air ne sont pas fait mal. Voilà, ça c'était la première partie de la soirée, histoire aussi de vous mettre l'eau à la bouche. Maintenant, voici cette deuxième partie, cette seconde partie de la soirée, où là, vous n'allez pas voir des équipes qui ont été formées pendant la semaine, mais carrément une petite troupe qui s'est formée, qui sont des anciens eux-mêmes animateurs et qui sont en même temps des improvisateurs de ligue. Certains d'entre eux sont des improvisateurs de ligue. Alors, on va vous présenter ce soir une sélection de ce que nous faisons dans les ligues d'improvisation. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais il n'y a pas de meilleure explication que de le voir. Donc on va déjà accueillir notre équipe. Alors, là, ils ne m'entendent pas, ils sont en train de se chauffer, l'équipe. Ils sont dans la coulisse, ils sont en train de se chauffer, c'est-à-dire ils se confortent mutuellement, ils font des gestes, des cris, etc. pour avoir la voix, pour avoir l'énergie, pour avoir tout ce qui va bien. Et quoi de meilleur pour les encourager qu'encore une fois, un tonnerre d'applaudissements. Et ils arrivent sur scène. Ils sont vraiment en pleine forme et ça se voit. On m'a même dit qu'ils ont fait des siestes tout l'après-midi pour être en forme ce soir. Ouais. Alors on va déjà faire un premier petit exercice d'improvisation. Ça s'appelle le comté. Alors c'est pas le fromage le comté bien sûr. La comté, je dis ce que je veux. Hein. La comté si vous voulez. Donc nous allons avoir un de ces magnifiques personnages qui va aller en avant-scène. Donc tout de suite, vous allez vous désigner, non voilà ça. Il va aller en avant-scène et il va compter quelque chose que ses petits camarades vont interpréter derrière. Je le laisse faire, vous allez comprendre. D'abord, je voudrais un thème, s'il vous plaît. Un thème, excusez-moi, j'ai mis le thème. Les artichauts. Les artichauts.
le thème, alors un thème connu, hein, allez-y. Les artichauts. Les hugs. Les spiritueux. Les épinards. Encore. Les adultes, laissez partir votre imagination, ils peuvent tout faire. Les enfants qui volent. Les éléphants qui volent. Le vol des éléphants. On prend le vol des éléphants. Bravo pour le vol des éléphants. Attention, c'est parti. Il était une fois un maître de cirque qui possédait des éléphants. Ces éléphants étaient particuliers puisqu'ils étaient capables de voler. Dumbo ici! Ah, brave bête. Mon petit Dumbo. Ta maman a bien du mal à s'envoler aujourd'hui. Allez Dumbo, envole-toi! Un jour, des militants de la SPA décidèrent de faire une investigation dans le cirque car ils suspectaient de la maltraitance animale. Bonjour, sécurité animale. Vous avez les papiers des deux animaux difficiles à cerner? Bien entendu. Marguerite, la maman, qui depuis quelques semaines a du mal à s'envoler. Le directeur du cirque était inquiet malgré son apparence confiante, car il savait qu'il y avait un vice de procédure. Il est indiqué ici que tous les animaux doivent, en plus de voler, doivent aussi chanter. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien, je vais vous faire une démonstration, ça tombe bien, mon petit Dumbo adore chanter. Dumbo? Dumbo, il va falloir chanter. Alors attends, je vais t'aider, Dumbo. Je regarde mon fouet, et ça va t'aider, hein? C'est un la. Ça va le faire. Lorsque je serai plus fort, regardez bien. Ah, c'était un la, mais plus fort. Oh, Marguerite. Et voilà. Alors, vous voyez, finalement, avec vos trucs, vous nous obligez à respecter des lois complètement stupides. Et puis voilà, finalement, ils se sentent martyrisés, nos animaux. Ben, écoutez, arrêtez de me crier dessous. D'accord? Je suis venu pour tout vérifier. Bon, très bien. Voilà, vous savez vérifier. Donc, tout va bien. Oui, Bien. car l'inspecteur des animaux était aussi un inspecteur des travaux publics, de l'hygiène et de la salubrité et des canalisations. Donc vous avez vérifié, voilà, vous avez fait votre travail, merci beaucoup. Je reprends mes papiers, voilà, tout va bien. Tout marche. Mais un jour, fâchés de ne pouvoir être libérés par l'inspecteur, les éléphants décidèrent de fomenter un complot pour s'échapper. Ainsi, le lendemain, au cours de l'une de leurs prestations, les éléphants mirent leur plan à exécution. Mesdames et messieurs, cher public, maintenant est venu le temps de vous montrer cette chose extraordinaire. Suspense, cher public. Je vais voir ce qui se passe en coulisses tout de suite.
contre qu'il n'y avait pas besoin de maltraiter des éléphants magiques pour faire un spectacle merveilleux. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Alors, franchement, quelle imagination, quel don, quelle divinité. On va voir si ça continue. Donc tout à l'heure, vous m'avez donné 10 mots qui sortaient de votre imagination à vous, et on va voir si vous vont pouvoir les employer. Le thème est libre, mais il faudra qu'il case ces 10 mots, donc je m'arrange pour qu'il les voie, bien sûr. Donc je les répète pour vous dans l'ordre: abracadabra, topinambour, ornithorynx, manga, camembert, anthropomorphisme, ostéopathe, licorne, cro-magnon et locomotive. Bonne chance les copains, je vais les rayer au fur et à mesure. Ok? Donc le thème est libre, éclatez-vous, mais on veut entendre ça. Bien. Oh là 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 là. Il y a plein de taupes ici, top. Top Képinambour. Bonjour, Madame Camembert. Ça y est, mon jardin va bientôt être prêt, nickel, chrome, tout ce qu'il faut. J'ai les invités qui arrivent ce soir. Ça, c'est une bonne idée. Ils viennent en locomotive. En locomotive, en avion, en train, en bateau, en hélicoptère, ils se débrouillent, mais ils seront là. Il y en a même certains qui viendront avec mon animal préféré. Les licornes. Moi, je crois que vous lisez trop de manga. Des mangas? Cette littérature de bas étage? Certainement pas. Vous me prenez pour une femme de Cro-Magnon, peut-être? Vous y prenez pas du tout comme il faut, là, vous allez vous faire super mal au dos. Ah non, faut pas rigoler avec ça, attendez, bougez pas. Regardez, je viens de trouver dans le trou un os. T'es où, Patty? Je vais le mettre dans ma vitrine. Ça va aller, hein, je vous laisse, bon courage et bon jardinage, hein. C'est bizarre, il y a des gens qui passent, je connais pas. Ça s'appelle pas des anthropomorphistes. Mais Madame Camembert, mais regardez donc cet étrange animal. Qu'est-ce donc? Mon Dieu! C'est ce qu'on appelle, je crois, un ornithorynque. Mais vous l'avez tué! Pas de ça dans mon jardin. Mon Dieu, vite! Ma baguette magique! Abracadabra! Tu revis! Mais ça sert à quoi d'avoir un ornithorynque dans le jardin? J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Et à la maison, Steve. Bah vraiment, les femmes de Paris sont bizarres, hein? Eh ben voilà. Madame Camembert, regardez ce qui se passe. C'est un autre qui a une drôle de forme. Et je crois que nous sommes en train de vivre de l'anthropomorphisme.
exercice que je pense certains d'entre nous connaissent, c'est un abécédaire. C'est-à-dire chaque phrase, début de phrase, doit commencer par les lettres de l'alphabet dans l'ordre, ABCD, etc., etc. Donc vous imaginez bien que pour certaines d'entre elles, ça doit être assez dur. Mais pour ça, peut-être qu'ils vont se faire aider. Comme au catch, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quelqu'un derrière eux, il suffira qu'ils tapent dans la main pour remplacer la personne qui sera en train de parler. Vous allez comprendre assez rapidement. Donc je voudrais 2 plus 2. 2 plus 2. Et 2 aides de préférence si vous voulez. Ah, d'accord. Ah, on a des petits soucis d'estrade. On va bientôt en réserve, on va bientôt envoler. D'accord. On leur donne un thème pour une conversation. L'espace. Les artichauts. Oui, ils aiment bien les artichauts, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi. La séparation. La tendresse. Egg. Ok, c'est le thème de la tendresse. Cette semaine, c'est le thème de la tendresse. Hein, vous le savez, bien sûr. Ouais. Oui. Oui, voilà. Bon, on va parler au sujet de la tendresse. Ah, À chaque fois, je dis les artichauts. Bah, qu'est-ce qu'on est bien, hein? Ça, c'est sûr, ma chérie. Oh, de rester traîné au lit, c'est trop bien. Ah, depuis que t'as décidé que tous les dimanches matins, on se lèverait à 14h. et le, il est où là? Attends, Et oui, rester au lit, j'adore. Bon, finalement, qui va faire le petit déjeuner? Je sais pas. Mais c'est pas moi. Hélas, c'est toujours moi qui m'y colle. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Il faut bien que quelqu'un s'y colle, oui. Jamais tu ne le fais. Jamais. Cacolac. Prépare-moi du cacolac. Clébert s'en est occupé. Là, je le reconnais bien. Mais tu as l'air de dire des choses bizarres, toi. Non, jamais. Oh, 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 oh. Parce que tu crois que ça va changer la donne? Que tu m'énerves. Rien. Tu ne fais jamais rien. Ça commence vraiment à me gonfler. Si, je fais tout bien, même le petit déjeuner. Tu dis toujours ça, mais jamais. Mon café, il est toujours froid. Une fois, il a été froid, c'est tout. Voilà, on en revient toujours à la même chose. C'est toujours moi qui ai tort. Wapiti, t'as caché un wapiti, hein. J'ai horreur des wapitis. Yes, moi aussi. Zoé, on fait la paix. Bien sûr. Ah oui, ah oui. Et merci. Alors, nouvel exercice, nouvelle patate, ça s'appelle le saute-mouton. Le saute-mouton avec des freeze. Ok? Donc, ils vont monter sur scène, ils vont se compléter, et à chaque fois qu'ils vont monter sur scène, je vais leur donner un thème qui immédiatement devront mettre en œuvre. Ils ne le savent pas, les thèmes, on ne s'est pas concerné, c'est la surprise totale pour eux. Donc, numéro 1, veux-tu bien monter sur scène, s'il te plaît? Numéro 1, c'est qui? Attention. Mouche. Freeze. Numéro
architecte. Je suis là. Oh, bravo, c'est Majesté. magnifique. J'adore la Colonne. La colonne. La colonne est rose. L'autre est bleue. C'est un mariage de couleurs, voyez-vous. Où est mon maquilleur? Maquilleur. Maquilleur. Oui. Faites quelque chose, enfin, cette colonne est rose. L'autre est bleue. Mais enfin, c'est absolument tendance. Non, mais attendez, c'est un manque de goût complètement incroyable. Mode. Je vous trouve magnifique, mais alors pour les défilés, il faudrait faire quelque chose de vous, s'il vous plaît. Vous devez avancer en remuant le popotin. Pas vous, putain. Vous, le popotin. Très bien, c'est très joli. Et vous autres, alors, vous pouvez avancer de façon fatale. Voilà, c'est très bien, vous êtes très jolis. Je pense que mes robes, on va me les acheter. Ah, bien. Alors, le regard public, la dragouille dans les yeux, tout ira bien. Allez-y, faites des bisous. C'est l'amour. C'est l'amour. La mode à l'amour. Freeze. Numéro 5, on sort et on continue sur Château Royal. Alors, j'ai mis des douves, avec des crocodiles à l'intérieur, et j'ai prévu de petites gargouilles vivantes. On mettra votre vie dans le Moi, j'aime beaucoup château. la gargouille vivante. Ça donne un côté festif, n'est-ce pas? Oui, exactement. Sire, Ah oui, gargouille vivante. je suis ici pour nettoyer les piliers. Alors, justement, je n'ai pas trop la couleur. Le bleu, le rose, si vous pouviez dire quelque chose. Quelle couleur voulez-vous, messire? Mettez-nous du... Ben écoutez, de toute façon, vu la couleur de votre langue, ça va être marron tout ça. Marteau pneumatique. Alors, tu vas faire quoi? On va faire un duel de marteau. Écoute, j'en ai, c'est pas non, chérie. Marteau pneumatique électrique. Freeze. Paradis. Oh, Ah bah, il était temps que vous arriviez. Oui, Je vous attendais depuis une semaine. je suis un petit peu en retard. Hein. Excusez-moi, j'ai commis 2-3 péchés. Alors là, mon petit gars. J'ai passé 15 jours au purgatoire et j'étais sur liste d'attente. Finalement, j'ai été pris. Franchement, j'avais laissé mon badge. Vous n'avez pas trouvé la queue à l'arrivée? À peu près 3 heures. C'est ça, le paradis, ça se mérite. Freeze. La mouche. La mouche était un petit animal que les êtres humains adorent. Elle-même adore se poser sur leur peau burinée, sucrée et douce. Adore planter son petit dard acéré dans les chairs molles et fermes. Freeze. C'est bon. Bravo. Toujours dans une certaine dynamisme, là vous allez les entendre chanter. Je vais vous faire une impro et je vais les bloquer en disant ça se chante. Et spontanément, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Je voudrais avoir au moins 2 joueurs sur scène. 2 joueurs sur scène. Au moins 2, comme vous voulez. 2 joueurs sur scène. Public, est-ce que vous avez un thème de prédilection? Des artichauts. On va leur jouer les artichauts si vous voulez. Parce que les artichauts. Mais ça pourquoi? Attention, les artichauts. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, impro.
donc, t'en mets vachement de temps à le manger, ton artichal. Stop! Ça se chante. Tu en mets vachement de temps à manger ton artichal. Si c'était moi qui le faisais, je l'aurais bien mangé avant. C'est-à-dire que c'est un petit peu difficile à manger, je sais pas par quel côté ça prend. Stop! Ça se chante. Je sais pas par quel côté ça prend. Côté moelleux. Parce que si tu le prends du côté dur, bah vas-y essaye, tu vas voir. Stop! Ça se chante. Vas-y, essaye. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne peux pas le soupçonner. Eh bien, ça fait un peu comme avec mes mains, elle a plus de dents. Je l'ai laissé dedans les dents. Stop! Ça se chante aussi. Je l'ai laissé dedans les dents. Je l'ai. On continue. Ah, et si seulement tu avais aussi laissé tes cordes vocales. Mais c'est parce que j'ai pas encore mué. Ah, ça va mieux. Bon, bah, je vais réessayer alors. Essaye du côté moelleux, l'artichal. Stop! Ça se chante. Essaye du côté moelleux. L'artichal, c'est beaucoup mieux. Mais avant ça, j'aimerais qu'on ait une discussion. Tu me sembles un peu colo comme mec. Stop! Ça se chante. Tu me sembles un peu colo. Enfin, voilà. T'inquiète pas, je vais plus te coller pour très longtemps. D'ailleurs, je me disais, qu'est-ce que j'allais faire à cette partie moelleuse de l'artichaut, parce que, vu comme tu l'as pris, j'ai plus trop envie de la manger, alors... Vas-y. Maintenant. Je m'en fous complètement. Stop! Ça se chante. Dis-moi, c'est normal que tu baves autant? Stop! Ça aussi, ça se chante. Dis-moi! Est-ce que c'est normal que tu baves autant? Bah, tout à fait, la petite. Depuis que je mange des artichals tous les jours, Eh ben, t'es un gros dégoûtant! c'est très bon pour les sécrétions labiales. Oui, stop! Ça se chante. C'est très bon pour les sécrétions labiales. Est-ce que tu pourrais traduire? J'ai 4 ans. C'est très bon pour quand tu baves. Mais traduire, ça veut pas dire crier, hein? Moi, je crie pas. Stop! Ça se chante. Moi, je crie pas. Vous allez faire un duo maintenant pour finir. Ça s'entend. Hein. Toi, tu cries pas? Faut faire un duo. On fait un duo ou quoi, là? Oui, on fait un duo, mais adore. Ok, ça se chante ensemble. On fait un duo. Et je commence déjà à le regretter. Tant pis pour toi. Mais heureusement, ça va bientôt se finir, puisque tu vas tomber dans... Avec toi. Ah, nous tomberons. Alors, une impro libre maintenant, une impro totalement libre, autant d'acteurs qui veulent. La vie est belle, la vie est moche. La vie est belle, la vie est moche, impro libre. Sur un thème public, oui, qu'est-ce que vous voulez comme thème? Les Pokémon! Le premier qui vient, Les
Champagne. Les visites en Champagne. Les visites en Champagne. Interprète comme tu veux. Non mais les visites en Champagne. Les visites En Champagne. La vie est belle. J'avais même pas remarqué que j'étais là. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. C'était tellement calme, chérie. Tellement rayonnante. Bon, allez, je crois qu'on est arrivé. C'est vrai. Oh, c'est... Je peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. Voilà mon domaine. Plaisir. Ah, un domestique, oui. Je vous présente Manuel Ami. Enchantée. Comment déjà? Je veux dire ton prénom. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Je t'aime. Armel. Armel. Voilà, Madame Armel, hein, vous l'appelez Madame Armel. Madame Armel, bienvenue dans son demeure. Mais tout ça, c'est à nous. Enfin non, à moi. Voilà. Je veux dire, Un oiseau à moi, tiens, regarde. Viens te poser. Voilà, hop, voilà. En fait, tout m'appartient. C'est-à-dire, il y a effectivement le manoir qui est ici, la Ferrari qui est là, les domestiques, mais aussi la nature. les vignes. Les vignes, bien Les vignes sont entendu. à nous. Pardon? Les vignes sont à nous. Oui, enfin pendant le week-end, à toi, oui. Quand même. Voilà, merci. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Eh oui. Les odeurs aussi, je les ai achetées assez chères, pour qu'elles soient bien présentes. Papa, Ah, ma fille, oui. je suis contente de te revoir. Ah. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille. Eh bien, pendant le week-end, tu en auras une aussi. Voilà. Alors, elle a ton âge. Voilà, vous allez sans doute pouvoir discuter de trucs qui vous intéressent. Pendant ce temps-là... Oh, papa, tu l'as bien choisi. Comment s'appelle-t-elle? Excuse-moi, j'arrive pas à monter ça. Armel, c'est ça? Armel. Armel, Voilà, et je Armel. t'aime quand même. Armel. Alors, tu fais comme le moi, week-end dernier. Je me présente, Voilà. c'est Sophie, moi. Voilà, vous vous présentez tout ça. Bon, les filles, je vais à la chasse, d'accord? Hein, vous jouez, et puis par contre, on se retrouve à 22h, 22h30 après mon film. Hein, voilà. Ok. Maintenant, votre destinée. J'aimerais bien une petite visite de la propriété. Oh, mais alors sans problème, Armel. Ma future propriété. Alors, il y a 350 000 hectares, tous à papa. Alors, tu sais, pour mon anniversaire, papa, il est trop mignon. Et alors, mon père, il est formidable. Oh, si j'embrasse l'oiseau, peut-être qu'il va revivre. Oui, Armel, Si je fais du bouche à bouche et du massage tachycardiaque. Hein? allez-y, Armel. Vas-y, petit oiseau. Armel, on peut se dire tu. Oui, on peut se dire tu. D'accord. Je réanime un oiseau. En même temps, c'est pas grave. En même temps, Armel, en même temps, je l'avais payé lui aussi, c'est un oiseau hyper rare qu'un de mes domestiques a lâché là-bas pour que je puisse le shooter juste ici. Et puis maintenant, j'aurais bien fait un petit repas avec, mais là... Je suis désolée, mais j'aime trop la nature, j'aime trop les oiseaux, j'aime trop les gens, j'aime trop la vie, je t'aime trop. Ok. Elle est bien celle-là, papa. Oui, c'est bien. Retournez à vos sièges. La vie à cette époque-là était belle. Deuxième version, la vie est moche. À vous. Comme d'habitude, t'as pas remarqué que j'étais là. Ah, excuse-moi, mais je crois qu'il n'y a plus d'essence. À chaque fois, tu me fais coup. Ça commence vraiment à me gonfler. Bon, bah en même temps, on était presque arrivés, il n'y a que 10 km à marcher. Hein. Ah, tu crois que j'ai marché 10 km avec mes chaussures neuves? Non mais tu me prends pour qui? Excuse-moi,
c'est que tu m'avais dit que tu voulais une surprise et j'avais pensé que t'invitais un week-end, ça te ferait plaisir. Allez, ça va faire sur le dos. Vas-y, avance. Allez. Il n'y a que 5 km, comme tu l'as dit. Fais-moi le malin, hein. Ah non. Ah non, me dis pas que cette masure, c'est le pseudo-château où tu m'avais invité passer un week-end de rêve. Bah sur internet ça semblait bien, mais c'est vrai que là... Excusez-moi, vous faites quoi là? Bah attendez. Ah, c'est vous la réservation? Voilà, pour un week-end de rêve. Alors, petit problème, problème de plomberie. Ça veut dire que là, évacuation des eaux, mais genre partout. Ah, c'est ça, cette odeur de nature. Exactement. Oh, purée, je le savais bien. Alors, oui, Mais j'ai horreur de la nature, tu oui, sais ma bien. chérie, oui, ma chérie, mais je vais arranger ça. Je vais arranger ça. On a foutu partout. Je vais arranger ça, ne t'inquiète pas. C'est juste que voilà. Alors il va falloir faire quelque chose parce que moi j'ai réservé, hein. J'ai la vieille sur le dos. Moi j'ai. Je vais piquer une crise. Je sens que ça monte. Là, il va Je sens falloir que ça monte. faire quelque chose, s'il vous plaît. Proposez-moi. Je sens que ça monte. Ça va bien se passer. Je crois qu'on vient de nous proposer d'aller dormir dans un endroit magnifique. Oui, magnifique. Dans la forêt. Dans la forêt, effectivement, mais bon. Une cabane en bois dans les arbres. Ok. Ouais, Voilà. on fait comme ça, ouais. Ça peut le faire, c'est une échelle. Pardon. C'est une échelle pour entrer dans la cabane. Il y a une chaîne. Oui. Voilà. Enfin, il manque 2-3 marches, mais ça peut le faire, hein. Puis je me disais que ce serait tellement plus romantique que dans une grande maison comme ça. Dis donc, papa, c'est qui ce gonze? Oh putain, ne dis pas telle fille. Ne dis pas telle fille. Je supporte pas les enfants. Mais attends. C'est mon premier rendez-vous mythique. Mais mythique, tu m'en ramènes toutes les semaines. Plus moches les unes que les autres. Non, mais t'as vu son cul? Attends, je vais dire un truc, chérie. C'est pas toi qui vas la ramener. Je suis là pour passer un week-end normalement de rêve. Eh ben de rêve, ici, c'est pas ici, hein. Ah, j'ai bien vu. Pas de cabane, une dans les bois, une fille. Non, mais l'erreur, c'est mon père. Donc tu ne m'avais jamais parlé. Je suis désolé, c'est juste que je ne suis pas très habitué au chat. Et j'ai essayé de te raconter toutes les belles choses de ma vie. Ouais, j'ai bien remarqué. Je sais qu'il y a une petite application pour se plaindre sur Mythique. Mais non, mais il s'est photoshopé. T'as rien compris? J'ai bien vu ça. Je vais te blacklister, mais tu peux pas imaginer comment. Oh non, alors ne fais pas ça parce que tu sais, je suis quand même très malheureux. Depuis le départ de ma Martine, je me trouve très seul. Et du coup, toutes les rencontres que je fais, c'est sur Mythique. Généralement, ça se passe un peu comme ce week-end. Puis pose-moi la question. Mais t'as vu comment t'es? En guise de prince charmant, bonjour, hein. J'ai mis mon plus beau costume pour te plaire. J'avais fait la vidange de la voiture. Ouais, et t'avais pas mis de l'essence dedans. Ça sert pas à grand chose la vidange, hein. Mais j'avais réservé le manoir. Et ta fille? Ah bah celle-là... Et quoi, qu'est-ce que t'as? Celle-là... Et quoi? Oh non! Jusqu'à la fin de ta vie. T'avais rien à manger ce soir, je suppose. Regarde, il y a du pigeon aiglé. Je suis désolé, t'as raison. Je suis vraiment qu'un... Ah, je vais même tirer sur la corde, si tu veux. Bravo, je voulais m'en débarrasser. Allez, on y va à deux. Allez, prends un bout. La vie est belle, la vie est moche. Bon, vous en voulez encore? Oui. C'est mitigé ça. Vous en voulez
regarde ma montre, j'ai l'impression que t'es en retard. Moi en retard alors que tu étais... Absolument. Toi, oui, en effet. Moi, je suis toujours ponctuelle alors que toi... Mais c'est cela, oui, madame, toujours ponctuelle. Surtout pour être ponctuellement en retard à chaque fois. À chaque fois qu'on se fait ce putain de rendez-vous galant. Ah! Je te calme! Direct! Je me crie pas dessus alors que tu étais encore hier avec ta maîtresse! Quoi? Tu étais en retard! Moi? Avec ma maîtresse? Oui, Isabelle! Oui. Et alors? J'ai bien le droit de réviser. Ah, le culot! Justement, c'est parce que j'étais avec ma maîtresse que j'ai pu avoir une bonne note à mon examen, que je suis ici à l'heure parce que j'ai pu me payer une voiture pour être à l'heure. Maintenant, moi, je te préviens, si tu as encore quelque chose à me dire, eh ben tu ferais mieux de le dire. D'accord! Tu veux qu'on parle? On va parler! Ah, mais moi je veux bien. Eh ben c'est parti! On va parler! Eh ben vas-y. Eh ben vas-y! Ose le premier si t'as un homme! Ah ouais. Ah bah oui, tout d'un coup, il y a Ah plus ouais. personne, hein! Ah, tu veux jouer à ça? Pour refaire sortir son côté Ah, libre! tu veux voir si je suis un homme? Je vais te le prouver tout de suite. J'ai d'ailleurs justement besoin que tu viennes vérifier par toi-même. Approche-toi, puisque c'est un rendez-vous galant. C'est bien là qu'on doit finir à la fin. Hein? Hein? Tu veux la jouer comme ça? Tu veux la jouer comme ça? Avec moi? Ah, ah, Tu sais à ah. qui tu parles quand même? À moi! Quoi? À Paulina! Quand même! À moi! Toi? Tu veux dire que Mais toi... je suis une déesse! Tu veux dire que tu as plus de yang que moi? Tu veux dire que ton yang est 1000 fois plus développé que mon yin? Exactement! Exactement! Alors? Et je vais te le prouver! J'en suis tout retourné. D'ailleurs, retourne-toi encore une fois, que je puisse regarder. Et en fait, ton yang est beaucoup plus développé que mon yin. Et ben là! Bon, partageons cette cigarette. Tu as du feu? Oui, toujours! Ah. J'aime bien quand ça se termine comme ça entre nous. Oui, il faut toujours finir par se partager un petit cancer. Alors attention, parce que ça va monter encore en puissance. Ils commencent à être un peu fatigués, mais ils vont trouver donc toute l'énergie au fond de leur trip pour nous faire. Normalement, ça s'appelle carré magique. Mais ils sont 5, alors on va faire un pentagone magique. C'est un exercice particulièrement délicat et assez dur parce qu'ils vont changer très vite de place et jouer 2 par 2. Et vous allez comprendre assez rapidement de quoi il s'agit. Mais pour l'instant, je vais leur demander de monter tous les 5 sur scène et de se mettre au pentagone avec 2 acteurs face public, le reste derrière en silence. Donc mettez-vous bien au pentagone, qui est plus petit devant. Vous battez pas, hein? C'est ça, personne ne peut jouer, c'est garçon. Ok, donc
vais leur proposer, leur imposer même un thème qu'ils devront immédiatement mettre en action, tout de suite. Donc ils partiront en impro, ils ne connaissent pas les thèmes. Quand je ferai top, ils changeront d'un côté, ils tourneront d'un ils changeront, ils tourneront, tout simplement. Voilà. Et ça sera donc derrière qui reprendra le thème du premier. Vous allez voir, on va tout de suite comprendre. Ouais. Tu nous donnes un thème, on improvise quoi. Bah ouais, d'accord. C'est habituel quoi. Okay. On va improviser. Ça c'est effacé. Bon, c'est pas grave. Eh ben, Ok. Nageur de combat. Premier thème, nageur de combat. Chérie, ouais. que tu es beau. Surtout, n'oublie pas ta bouée. Bon, Tu sais que je t'aime. Stop, ça tourne. Attention au thème comédie musicale. et un thème à la comédie musicale? Non, comme vous voulez. Depuis longtemps, je rêvais de te rencontrer. Depuis longtemps, je n'osais espérer. J'adore les rimes en Je préfère les rimes en A. Hop, ça tourne. Théâtre japonais. Stop, ça tourne. Maman, j'ai faim. Je sais pas, tiens, mange de l'herbe, regarde. Oh, ça, je vais sentir. Ça se mange? Oui, oui, ça se mange, c'est délicieux. Regarde, oh, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive avec. Regarde. C'est bio. C'est complètement bio. Et tous les aliments qui sont super posés dessus, c'est super bio. Hein, c'est bon, Stop, chérie. ça tourne. La guerre du feu. Stop, ça tourne. Bon, alors là, Je saute, mais mon arme, mon arme. chérie, Mon arme. chérie, as-tu pensé à t'épiler? Catastrophe. Tu peux m'aider à enlever? Mais pas de problème. Où est-ce que je t'épile? Ben, on va commencer par celle-là. Stop, ça tourne. Enfin, j'ai pu m'en débarrasser. Et elle a rien senti passer. Parle-t-il de moi? C'est dommage, car j'ai un amant dans le placard. Si seulement
Elle pouvait me tromper aussi bien que je la trompais. J'ai 2 amantes dans le placard. Oui, je cantange, combien as-tu d'amantes, toi? Stop! Ça tourne. Monseigneur, j'ai préparé du thé pour vous. Apporte-le. Non, cérémonie importante, cérémonie importante. Ah, ça brûle. C'est du thé chaud, monsieur. Ah, ça brûle encore. La cérémonie est trop courte pour ça. Stop! Ça tourne. L'homme japonais est un mauvais maître. Ça tourne. Ah, mon chéri, c'est bon l'herbe. Hein? Oui, maman. Toi qui voulais maigrir, tu vois? Oh oui, c'est vrai, il était temps quand même. Tiens, parce que tu as bien mangé ton herbe, je vais t'offrir du chocolat. Comme ça, tout le monde sera content. Ah, Ça tourne. Stop! Ça tourne. Maintenant que tu es rasé, tu peux plonger, chérie. J'ai les jambes toutes rouges, ça fait super Stop! Ça tourne. Comment ça, t'en avais 4 avant? Eh oui, et alors toi t'en as bien 18 dans le placard. Stop! Ça tourne. le thé était empoisonné. Vous allez mourir. Ça tourne. Chocolat, je veux manger. Ça tourne. Oh, tu m'as été poussé. C'est pour ça que je suis le seul pour toi. C'est bon. Alors normalement, je vous avoue qu'à ce niveau-là, les acteurs sont fatigués. Ouais. Ils sont vraiment crevés, fatigués. Mais je les connais. Ils savent donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au bout. Et on va finir cette soirée par quelque chose que tout le monde aime en général, mais où les acteurs se donnent au maximum, mais vraiment au maximum. Ça s'appelle la peau de chagrin. C'est-à-dire pendant un certain nombre de minutes, ils vont faire une improvisation. Là, on va la baser sur un thème. Et après, on va diminuer le temps qu'ils vont mettre pour jouer, jusqu'à arriver à très peu de temps. Par contre, il faudra qu'ils rejouent toujours la même scène, les mêmes scènes. Alors, est-ce que vous connaissez des contes d'enfance? Le chapeauté rouge. Blanche-Neige. Petit chaperon rouge, Cendrillon, le chapeauté. Le chapeauté. Cendrillon. Cendrillon. La belle et la bête. Cendrillon. Le petit à la roue. Le petit Le petit chaperon rouge. Alors, je vous rappelle l'histoire du petit chaperon rouge, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est donc une petite fille qui est habillée en rouge. Sa grand-mère lui demande, non, sa mère lui demande d'aller porter un petit pot de lait puis quelque chose à bouffer à sa grand-mère qui est de l'autre côté du bois. Chemin faisant, elle rencontre le loup. Le loup la baratine, il lui indique un mauvais chemin pour qu'elle se la rallonge. Pendant ce temps-là, le loup prend un raccourci, il arrive à la porte de la grand-mère. Vous connaissez le truc, tirer la chevillette et je ne sais plus quoi qui chira. La bobinette chira, bien sûr. Il arrive aux grand-mères, blablabla, hop, il la mange. Le petit chaperon rouge, entre-temps, arrive. Il arrive, il trouve évidemment le loup qui s'est déguisé comme la grand-mère avec son bonnet. Oh grand-mère, comme vous avez des grands yeux pour mieux te regarder, etc. Oh grand-mère, comme vous avez des grandes dents, c'est pour mieux te manger. Rouic, il bouffe le petit chaperon rouge. Là-dessus, à la fin, ça finit bien parce qu'il arrive un chasseur qui a pisté le loup et qui sait que le loup a becté et la grand-mère et le petit chaperon rouge. Donc le chasseur tue le loup et la grand-mère et le petit chaperon rouge sortent du ventre du loup. Évidemment, c'est un conte. Donc c'est à peu près ça que je veux voir sur scène. En 3 minutes.
Première partie, 3 minutes. Alors on va laisser un petit peu, ils vont parler un petit peu pour choisir leur rôle, pour choisir qui fait quoi. Et c'est la totale impro. Ils n'ont jamais répété ça ensemble de leur vie. Donc on va voir comment ils s'en sortent. C'est bon les acteurs? Ouais, c'est bon. Ok, attention. 5, 4, 3, 2, 1, impro. C'est parti pour 5 minutes, 3 minutes. Petit chaperon. Petit chaperon, viens ma pupuce. Oui, maman. Alors, tu vas aller porter ça à ta grand-mère. D'accord? Alors, il y a un petit pot de beurre et plein de petites friandises. Elle sera ravie. Va ma chérie. Par contre, tu fais bien attention. Dans la forêt, tu peux rencontrer le loup. Je fais très attention. C'est bien ma pupuce. Vas-y. Bonjour, petite fille. Que viens-tu faire par ici? Je vais apporter un petit pot de beurre à ma grand-mère. Ah, et où habitait ta grand-mère? Ah, je te propose quelque chose. Tu prends ce chemin qui passe dans les bois. Tu pourras cueillir des fleurs. Oui. Et moi, je prends le chemin normal. Et on verra qui de nous deux arrivera au premier. Ça te convient? Ah oui. Très bien. À tout à l'heure. J'ai faim. Qui est là? C'est ta petite fille. Mais tu as une voix qui a mué, ma chérie. Oui, j'ai pris les hormones de croissance. Est-ce que tu as mon goûter préféré? Sinon, je n'ouvre pas la porte. Oui, comme tu le vois, j'ai une petite galette aux OGM. Des œufs et un petit peu de beurre. Pas fermier du tout, c'est pour ça que nous avons de croissance. N'en dis pas plus, je t'ouvre. Ah, j'en ai oublié une. Grand-mère! C'est moi! Oh, ma petite fille! Je peux entrer? Oui! J'ai ton petit pot de beurre! Oh, il est bio et sans gluten? Oui! Merci! Tire la chevillette et la bobinette de Gérard! Je suis là! Oui, approche-toi, petite fille! Mais tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant! Tu as une grande bouche! C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant! Et tu as de grandes dents! C'est pour mieux te manger! J'aime bien, moi. Ah, je vais pouvoir me mater une petite série télé. Cette fois-ci, je vais pas le louper. Alors là... Waouh! C'était pas un loup. C'était une louve, elle est pleine. On va voir ce qu'il y a dedans. Excusez-moi, c'est un peu...
vous avez vu donc la version spatiale du petit chaperon rouge, n'est-ce pas? Oui. Ils vont la rejouer. Ils vont la rejouer exactement, normalement, comme ils l'ont joué. Sauf qu'on va rétrécir le temps comme une peau de chagrin. Et je leur propose de la jouer en 1 minute et demie. Alors attention, mes ennemis, je vous ferai signe qu'il vous reste 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chérie, viens vite, Fabius. Je suis là. Regarde, j'ai un gros conteneur, là, tu l'emmènes chez ta grand-mère, elle a super faim. Ok. Oh, dis-moi, petite fille, que vas-tu faire? Ma grand-mère. Ah, tu vas voir ta grand-mère? Oui. Oui, en effet, où habite-t-elle? Par là? Là-bas, oui. Oui, bah prends le chemin le plus long et moi je prends le chemin le plus court, on va dire, on va aller, hein. Il semble entendre un bruit. C'est qui? Ça y est, j'ai entendu. Ah, mais tu as grandi, tu as changé de voix, tu m'as apporté mon goûter. Oui, je t'ai apporté ton petit pot de terre aux Eugène. D'accord, ben entre. Oh, oups, la porte est fermée à chaque Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Grand-mère, je suis là. Entre, tire la porte. Je fais non. J'ai trop mangé. Le loup! Je t'ai eu! Purée, une détection laser. Je t'ai eu le loup, mais... Oh, c'est bon, il me reste 5 secondes! 2, Oh, la mamie! Ma petite chérie, je suis pas contente. bravo. Toujours plus fort, toujours plus dur. Je leur demande de faire ça en 30 secondes. 30. Attention. 5 à 3, 2, 1. Partez. Ma chérie, il arrive un paquebot pour ta grand-mère. Eh, tu prends quel chemin? Je suis Ah bah, ok, vas-y, moi j'y vais. Attends bien, j'ai peur. Le loup! Cette fois-ci! Je vais t'avoir! Il va y avoir un accident. Alors, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir ce soir, c'est assez exceptionnel. On est proche de la cascade. On est proche des exploits qu'on n'utilisera qu'une seule fois dans le mois, dans l'année, dans les 10 ans à venir. Je vais leur demander de faire ça en 10 secondes. On va voir ce que c'est que des vrais pros. Là, la variante. 5, 4, 3, 2, 1, à vous! Ah, viens, toi. Vite, 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 vite. Je vous attendais.
À demain.